Bien. Alors, espace bien-être, aujourd'hui, avec toujours des expressions, mercredi. Espace bien-être, ce ne sont pas les expressions, mon non, cher. qu'est-ce que je raconte? Et bien-être d'abord. Voilà, bien-être. Voilà, oui, d'accord. Bien-être. Parce que là, j'ai mêlé un peu les pinceaux entre la trouvaille, c'est les expressions, mais là, c'est le bien-être. C'est pas grave, on va s'en sortir, Karl. Oui. Tu sais, d'après toi, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Parce qu'on continue sur le maladie, c'est-à-dire que votre corps s'exprime à travers vos mots, mots M-A-U-X, vos douleurs. Donc toi, d'après toi, qu'est-ce que ça pourrait signifier en termes émotionnels d'avoir mal au genou? Alors, en termes émotionnels, d'avoir mal au genou, c'est moi, en général, c'est le fait d'avoir beaucoup marché, peut-être. D'accord, donc oui, donc là c'est physiologique, c'est normal, tu as beaucoup marché, tu as mal au genou. Mais en revanche, lié aux émotions, ça veut dire que vous avez du mal à plier. Vous avez du mal, une douleur au genou qui intervient de manière comme ça spontanée, c'est que vous avez du mal à vous plier, soit à votre hiérarchie, soit à votre compagnon. Vous avez cette impression à un moment donné qu'on vous force à vous mettre à genoux, justement. D'accord. À chaque fois qu'il y a des expressions se mettre à genoux, à un moment donné, c'est une manière de s'aplatir face à quelqu'un d'autre. On se met à genoux devant un roi lorsqu'on est son obligé. Donc ça traduit cela. Donc il faut vous interroger sur votre rapport avec cette personne. Il y a une personne dans votre entourage, en tout cas, devant laquelle vous ne voulez pas fléchir. Vous ne voulez pas fléchir devant cette personne-là. Donc, interrogez-vous sur ce rapport-là pour justement pouvoir agir sur ce mal que vous avez au niveau des genoux. Maintenant, il faut savoir que si la douleur est à l'intérieur du genou, ça renvoie à la collectivité, au travail, aux proches. Maintenant, si c'est à l'extérieur du genou, là, c'est des problèmes plus perso. Donc, des problèmes d'égoïsme un petit peu. Donc, ça veut dire qu'il faut vous rappeler que vous êtes un humain, un simple humain. Que, comme disait mon papa, vous faites caca et quand vous faites caca, ça sent mauvais. Ouais. Et il faut surveiller votre ego et développer, si vous avez vraiment ce comportement individualiste, il faut surveiller votre... tout simplement développer par exemple le bénévolat, c'est-à-dire faire des actions complètement désintéressées, de sorte à travailler un petit peu sur votre capacité à donner. Sans rien attendre en retour. Ensuite, avoir les hanches douloureuses. Là, c'est très symptomatique aussi. Avoir très mal aux hanches. C'est pas seulement après un accouchement pour nous, les femmes. Très féminin, d'accord. Il n'y a pas que nous. Il y a des hommes aussi qui ont vraiment des douleurs de hanches. Et ça veut dire que vous êtes très résistant à tout ce qui est changement. C'est-à-dire que vous vous figez et ça se bloque au niveau des hanches. Les hanches, ça va vous faire mal dès que vous faites un pas. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous avez du mal à avancer dans un cycle, on va dire, qui change. Vous aimez vos habitudes et vous vous y accrochez. Vous avez peur du changement. Donc là, il faut trancher dans le vif. Et si vous réfléchissez à de grandes idées, plutôt que de rester sclérosé sur le fait de cogiter en termes d'idées, tranchez dans le vif et prenez une décision pour tout simplement avancer. Vous allez constater que la douleur va disparaître. Et on va finir par les douleurs aux mains. C'est symptomatique, surtout les étudiants. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais souvent des grosses douleurs aux mains. Et là, c'est que à force tout simplement... Là, c'était à force d'écrire. Oui. À l'époque, j'avais pas autre chose que mes études. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, si vous avez des douleurs aux mains et que tout va bien dans le reste de votre vie, vu que les mains, ça symbolise notre rapport aux autres, donc ça voudrait dire que si vous avez mal aux mains, c'est que vous ne tendez pas assez la main aux autres. Donc là encore, c'est une marque d'individualisme et de solitude aussi. Peut-être que vos amis, vos proches ne sont pas suffisamment à votre écoute, que vous vous sentez seul. Dans ce cas-là, essayez de vous faire de nouveaux amis, rétablissez une connexion saine avec les autres. Et vous verrez que vos problèmes de main ne seront plus qu'un lointain souvenir. Oui, mais ne rétablissez pas une connexion avec les autres, avec des smartphones, parce que vous allez avoir aussi mal aux mains à force de tapoter. C'est des faux amis. WhatsApp, Facebook, c'est des faux amis. Facebook, Imo, etc. Tous les réseaux sociaux. Oui, ça aussi, ça peut causer des douleurs. On doit se connaître dans la vraie vie et éventuellement développer la relation via les réseaux sociaux, mais pas l'inverse. Absolument. Voilà. Bien, merci beaucoup pour tous ces enseignements sur le mal. Le mal a dit. Voilà. Bon, quand on colle, ça fait la maladie, en fait, de manière générale. Non, ça fait le maladie. Ah, d'accord. Bon. Ou maladie. Voilà. Pour les Ivoiriens. Comme les maladie, Ivoiriens. Voilà. Très simple. Allez. Savoir utile. Wow, donc, c'est utile. J'ai dit inutile, non. Inutile. Non, elle a dit utile. Cette fois-ci, c'est utile. Voilà. Inutile. Allez, on y va. La priorité existe en avion. Ok. La priorité à droite. Argumente, oui. Pardon, la priorité à droite. Oui, d'accord. Dans la circulation de l'aviation. Oui. Mais on fait des constats, si par exemple on grille la priorité, enfin, comment ça se passe? Il y a la visite technique. On fait le petit dessin et tout, on est arrivé par là. Il y a des panneaux de signalisation, non, parce que c'est important. Oui, sur le tarmac, il y a des panneaux de signalisation. Ah d'accord, au sol, oui. Moi je croyais que c'est pour les passagers dans l'avion. Non. La priorité à droite existe en avion. N'importe quoi, j'y étais pas du tout. Non, moi c'est pour les avions en l'air, tu vois.
attention, on va se croiser. Et c'est moi d'abord, au rond-point là, dans les nuages. Ce serait trop cool. Trop même, j'imagine. Et puis là, t'imagines, priorité à droite, mais il y a un nuage, donc tu vois pas. Et puis là-bas, Collision. Boum. Non, mais heureusement qu'ils sont assistés par un tour de contrôle. Heureusement. Dieu merci. Hein. Oui. Okay. Donc, on va continuer. Le parachute a été inventé 100 ans avant l'avion. Oui, le parachutiste. C'est bien, c'est pratique. Non, mais je comprends pas. Ils ont inventé le parachute avant l'avion. Oui, mais parce que ils sautaient d'une montagne, par exemple. Ah oui, d'accord. D'un immeuble. Dessus les falaises et tout ça. À l'eau, quoi. Oui, d'accord, les gars. Oui, d'accord. Lui, ils avaient déjà expérimenté. Oui. Après, l'avion, quand même, est venu à point nommé. Oui, Effectivement. d'accord, je comprends. Non, mais c'est cool. Oui. Oui, c'est tout ce qu'il y a. T'es lent, Karl. Hein? T'es lent des fois. Oui, non, mais j'ai compris. Non. Voilà. Donc, on va continuer. Quand Popeye a vu le jour, vous vous rappelez de Popeye? Bah ouais. Bon, ça, c'est la fiction. Il la pipe, c'est pour ça qu'il est mort, d'ailleurs. Donc, quand Popeye a vu le jour, en 1931, la consommation d'épinards a fortement augmenté du côté des États-Unis et de 33%, tenez-vous bien. Incroyable. Ouais. Donc, incroyable. Comme quoi, on a beaucoup lu Popeye. Et ça... Et puis le dessin animé, il a cartonné. Hein. Oui, le dessin animé, il a cartonné. Oui, voilà, ça a beaucoup influencé les gens. Oui. Spinac. Pour vous mettre un peu de sourire. Donc, c'est sur ces mots qu'on va se dire. De mon côté, quoi. Ouais.